Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? J'espère que vous n'êtes pas trop déçus après le match d'hier soir, quart de finale aller de Ligue des Champions, Real Madrid-Manchester City. Un match, une rencontre qui s'est finie sur le score de 3 buts partout, 3 buts pour chaque équipe. Un Real Madrid qui a eu les occasions de passer devant, un Real Madrid qui s'est fait reprendre, un Real Madrid qui a égalisé avec le but de Valverde. Je vous laisse dans cette vidéo ma traduction des commentaires, des déclarations de Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse post-game. C'est parti. Question numéro 1. Je ne sais pas si un entraîneur se sent à l'aise dans un match avec autant de buts lors d'une éliminatoire de Ligue des Champions, ce qui n'est pas la norme, surtout au match aller. En menant 2-1, je ne sais pas si vous vous attendiez à ce que votre équipe se mette un peu en retrait et n'encaisse pas de but en deuxième mi-temps. Une petite réflexion s'il vous plaît sur la rencontre. Carlo répond, ma réflexion sur le match, c'était un très bon match de notre part. C'était un match équilibré, compétitif, nous avons eu l'énergie de presser haut pour mettre l'adversaire mal à l'aise et cela a bien fonctionné. Nous avons très mal commencé avec ce but concédé tôt, mais ensuite l'équipe a bien joué, surtout en pressant dans la moitié de terrain adverse. Nous avons volé beaucoup de ballons, nous avons cherché les transitions. Tant que nous avions cette énergie, le match s'est bien déroulé. Cela s'est compliqué un peu plus tard, lorsque nous avons eu l'occasion de mener 3-1, ils ont marqué 2 buts. 2 beaux buts. Mais nous avons montré l'envie, l'engagement de revenir dans le match, d'égaliser. Maintenant, nous avons un petit désavantage parce que nous jouons loin de notre stade, mais nous sommes confiants que nous pouvons répéter le même match que nous avons réalisé ici. Question numéro 2. Avec ce match nul 3 partout comparé au 1-1 de l'année dernière, Guardiola a dit qu'il pensait que ce match nul 3-3 était un bon résultat. La lecture que vous faites de ce match nul est aussi celle d'un bon résultat ou vous avez un goût amer? Carlo répond, c'était un match que nous devions gagner parce que nous avons eu la possibilité de faire le 3-1. C'est un match qui aurait pu être perdu car quand vous êtes mené 2-3 à 20 minutes de la fin, si vous n'avez pas cette confiance, la confiance nécessaire pour revenir, vous perdez le match. C'est donc un bon résultat pour les deux équipes. Nous avons cette idée de préparer le même match avec beaucoup de pression, d'intensité, beaucoup de duels et nous verrons ce qui se passera. Question numéro 3. Hier, vous nous avez dit avant le match, ne vous inquiétez pas, je ne vais rien faire d'inhabituel, d'étrange. Finalement, vous avez décidé, je ne sais pas si c'est étrange ou non, que Rodrigo jouerait à gauche et que Vini serait un peu un faux neuf à l'intérieur. Qu'est-ce que vous recherchiez et depuis combien de temps pensiez-vous à ce changement tactique? Carlo répond, je m'attendais à ce que Rodrigo continue sa bonne série du moment, comme il l'a fait contre l'Athletic Bilbao. Cela n'a rien changé pour Vini de jouer un peu plus à l'intérieur. Il devait alterner les positions, mais Rodrigo a bien commencé à gauche et à la fin, Vinicius a presque toujours joué à l'intérieur. Ils se sont très bien débrouillés, ils ont travaillé dur. J'ai vraiment aimé toute l'équipe parce que c'était un match difficile, mais ce que j'ai le plus aimé, c'est l'interprétation de la rencontre. Avec du courage, avec de la personnalité, en essayant de presser toujours haut, en rendant City inconfortable en possession du ballon. Tant que nous avons eu l'énergie pour le faire, tout s'est très bien passé. Question numéro 4. Guardiola a déclaré qu'il aimait voir le ciel plutôt que le toit fermé du Bernabéu et que la seule chose dont Florentino Pérez devait se préoccuper était d'améliorer la pelouse. Je ne sais pas si le toit fermé rend le Bernabéu plus effrayant pour l'adversaire ou non. Carlo répond, j'aime beaucoup l'atmosphère qui règne habituellement ici. Les supporters poussent, aident et sont heureux de voir leur équipe. Nous sommes ravis de jouer dans notre stade. Question numéro 5. Vous insistez souvent sur le fait que vous avez manqué d'énergie à un certain moment. Tant que vous avez été capable de maintenir cette énergie, vous avez mieux maîtrisé la rencontre, même si vous avez manqué de marquer le 3-1. Quelle est la raison de cette perte d'énergie alors que l'équipe sort de 9 jours sans match? Je ne sais pas si c'est la pause qui leur a fait perdre cette étincelle. Carlo répond, nous avons joué différemment de ce que nous faisons habituellement. Il est très rare pour nous de presser en 1 contre 1. Nous l'avons fait parce que, comme je l'ai dit, nous voulions mettre Manchester City mal à l'aise lorsqu'ils avaient la possession du ballon. Cela a très bien fonctionné. Nous avons récupéré pas mal de ballons. Ensuite, quand vous perdez un peu de vitesse, un peu d'énergie, vous devez abaisser un peu plus le bloc et profiter un peu plus des transitions. C'est ce que nous avons fait car nous avons eu une occasion avec Bellingham, une occasion avec Vinicius en transition qui aurait pu mieux se passer. Question numéro 6. Ce que nous avons vu ce soir était un très grand match qui pourrait parfaitement être celui d'une finale.
Vous dites qu'au match retour, vous allez essayer de jouer exactement de la même manière. Pensez-vous que le match sera le même à Manchester de ce niveau-là? Et si vous pouvez me dire si vous êtes sûr de qui va remplacer Tchouaméni, qui a été l'un des points négatifs aujourd'hui. Carlo répond, nous remplacerons Tchouaméni par Nacho ou Militao. C'est le doute. Ce que nous devons faire évidemment, c'est bien évaluer ce qui s'est passé dans ce match. Mais la ligne doit être la suivante. Ne pas faire trop de calculs, comme nous l'avons fait lors du match de l'année dernière, jouer face to face, comme nous l'avons fait aujourd'hui, et voir ce qui se passe. Nous sommes convaincus qu'il peut se passer quelque chose de bien. Évidemment, les difficultés, la pelouse de Manchester est aussi large qu'ici et aussi longue qu'ici. Ce ne sera pas différent. Ce qui changera, c'est évidemment les supporters. Honnêtement, nous sommes un peu désavantagés, mais la confiance reste la même. Il y a 2 ans, vous avez perdu 4-3 à Manchester, mais il y avait une atmosphère d'optimisme à propos du match, et vous avez dit aux gens en gagnant le championnat ou après avoir gagné le championnat, qu'ils devaient se réjouir du match retour. Aujourd'hui, les gens partent avec de l'enthousiasme d'avoir vu un grand match, mais avec le sentiment qu'aller à Manchester avec un score de 3-3 est une affaire compliquée. Que dites-vous aux madridistes qui écoutent la radio en ce moment et qui rentrent chez lui après avoir vu ce match? Carlo répond d'être confiant, comme ils le sont toujours. Nous le sommes aussi. La vérité, c'est que l'idée était de prendre une petite avance. C'est ce que nous avions planifié. Cela pourrait être 4-3, mais cela ne change pas grand-chose à l'approche du match suivant que nous devrons avoir au retour. Question numéro 8, je voulais vous interroger sur le match de Bellingham et vous demander si vous pensez qu'à ce stade de la saison, il lui manque plus que les buts qu'il a marqués en début de saison, si c'est plus qu'un simple manque de buts. Carlo répond, il n'a pas marqué, mais nous avons marqué 3 buts dans le match. Le travail qui a été fait devant a été très bon, avec 3 excellents buts. Ils ont travaillé dur et n'ont peut-être pas eu la fraîcheur qu'ils montrent habituellement. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Valverde ont également fait un travail défensif fantastique. Cela nous a permis de bien contrôler la rencontre. Question numéro 9. Pouvez-vous évaluer le match de votre point de vue? Je veux dire, c'était un peu les montagnes russes. Comment le voyez-vous? Carlo répond, comme je l'ai pressenti hier, ce fut un match incroyable pour les deux équipes. Quoi qu'il en soit, nous ne doutons pas de la qualité de ce que nous avons vu aujourd'hui sur le terrain. Logiquement, je pense que c'était un match incroyable, beaucoup de qualité, 2 équipes extraordinaires. Je pense que le résultat pour nous est correct, il est adéquat et il nous reste le match à Manchester. De notre côté, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait et nous espérons refaire le même match à Manchester. Question numéro 10. Après l'occasion manquée par Vinicius en seconde période, l'équipe semblait ne pas pouvoir s'en sortir, avoir trop reculé. Valverde a dit qu'ils étaient très fatigués. Vous avez également dit que l'équipe était fatiguée. Je voulais vous demander pourquoi vous n'avez pas fait de changement plus tôt, pourquoi avoir attendu jusqu'au 2-3 alors que l'équipe semblait si fatiguée. Carlo répond, il était difficile de faire des changements dans ce sens, car je ne voulais pas changer le plan de jeu, l'approche. Et puis, quand j'ai changé, quand nous avons encaissé les 2 buts pour mettre plus d'énergie, mais l'équipe était aussi un peu fatiguée. La vérité, c'est que Nunin n'a pas dû faire des arrêts. Parfois, vous ne pouvez pas concéder des tirs de face à une équipe comme City qui a cherché la lucarne les 2 fois. Mais comme je l'ai dit, on aurait pu... De même, lorsque la pression haute manquait, nous pouvions baisser le bloc comme nous l'avons fait et profiter un peu plus des transitions. Dernière question, question numéro 11. Je voulais savoir ce que vous pensiez du soutien des supporters, de l'accueil tout au long du match lorsque vous étiez en train de perdre et quel message vous leur donnez pour qu'ils croient en vous que vous pouvez vous en sortir. Je vous en remercie. Carlo répond, comme toujours, les supporters nous apportent quelque chose de plus et nous aident à donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et comme je l'ai dit, nous sommes convaincus que nous ferons de même au match retour. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour le soutien, pour les likes, pour les commentaires. Qu'avez-vous pensé de la rencontre? 3 partout, c'est pas un mauvais score, mais j'ai le sentiment que le Real aurait pu faire un peu plus, que le Real aurait dû aller chercher cette victoire si importante à la maison. Tout reste à faire pour le match retour à l'Etihad en Angleterre. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.